Retour sur le Festival international du jeu de société de Cannes, édition 2022. C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous. Eh bien oui, ça y est, le Festival international du jeu de société 2022 vient de fermer ses portes et autant le dire, c'est un succès. Le festival peut une nouvelle fois s'enorgueillir d'avoir su mettre en avant le jeu de société à travers des éditeurs toujours plus inventifs, toujours aussi présents. 80 000 visiteurs pour cette édition 2022, 5 000 exposants. C'est un carton plein malgré des restrictions sanitaires encore une fois toujours un peu pesantes. Les visiteurs étaient là et les exposants s'en sont donnés à cœur joie pour montrer un premier échantillon de ce que va être cette année 2022, voire même avec des produits qui vont jusqu'à 2023. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo où on vous présentera différents jeux qui ont été nos coups de cœur, mais également on vous parlera de ces nouveautés à venir qui ont déjà fait sensation au festival. On pourra parler notamment de Ark Nova chez Super Meeple ou encore de Bitoku qui va sortir chez Yellow et qui s'annonce comme étant la grande sensation du prochain été à venir. En attendant, le Festival international du jeu de société, c'est également et surtout un palmarès qui a été décerné encore une nouvelle fois cette année à des jeux de société qui ont su interpeller le jury, mais qui ont su aussi trouver la voie du succès et que les joueurs ont plébiscité. Alors, sans plus attendre, voici donc le palmarès de cette édition 2022. Eh bien, pour le jeu de l'année, ça n'est pas réellement une surprise, on s'y attendait quand même, mais ça reste de toute façon un jeu qui tient le haut du pavé depuis sa création. C'est Seven Wonders avec sa nouvelle version Architects, donc le jeu d'Antoine Boza, qui est édité par Ropo Productions et distribué par Asmodee. Autant le dire, c'est un jeu qui maintenant est connu de tous les amateurs de jeux de société. Cette nouvelle édition est sans surprise, évidemment, le jeu de l'année. Ensuite, dans la catégorie enfant, c'est Blue Orange qui a pu s'enorgueillir de recevoir l'As d'or pour son jeu Bubble Stories de Matthew Dunstan. Un jeu qui s'adresse aux plus jeunes, mais qui a la particularité de pouvoir également intégrer toute la famille. C'est un jeu éducatif que je vous conseille et dont on parlera très prochainement. Ensuite, dans la nouvelle catégorie initiée, parce que le Festival international cette année a proposé une nouvelle catégorie qui s'appelle la catégorie initiée. Alors, c'était très drôle lors de la cérémonie parce que c'est un peu difficile à expliquer toutes les nuances qu'il peut y avoir avec cette catégorie initiée par rapport à une catégorie jeu de l'année ou une catégorie expert. Eh bien, tout simplement, initié, c'est un jeu sur lequel on va devoir quand même s'intéresser à la règle du jeu un petit peu plus, se faire un peu plus attention. Il y a un petit peu de mise en place, mais la prise en main peut se révéler quelque peu moins compliqué que sur un jeu expert. Et c'est Living Forest de Dake Christiansen qui a été édité par Ludonaut, qui a reçu l'As d'or, un jeu avec des consonances écologiques et qui font pas de mal justement actuellement, puisque ce jeu nous propose de replanter des arbres. On en reparle aussi très prochainement dans une vidéo à venir. Et puis le grand gagnant de la catégorie expert, c'est un jeu, je dirais presque, qui fait écho et qui nous interpelle, puisque c'est un jeu qui est directement inspiré d'une licence dont on a entendu parler au cinéma cette année. C'est Dune Imperium de Paul Denen, qui est édité par Lucky Duck Games. C'est un jeu qui reprend la base du roman de Frank Herbert et je vous le conseille également car il a l'intérêt d'être complet, de pouvoir passionner les joueurs et avec des intrigues suffisamment complexes et en même temps suffisamment simples pour ne pas non plus
trop empâter le jeu. C'est un jeu dans lequel on va se prendre tout simplement pour les héros de la saga Dune. Voilà, c'était le palmarès de cette dernière édition du Festival international du jeu de société de Cannes. Nous y étions, alors vous verrez peut-être que Bruno vous mettra des extraits de notre passage là-bas. On était très contents, on a rencontré beaucoup d'éditeurs, que ce soit des gros éditeurs, des distributeurs, mais également des auteurs et des petits distributeurs qui essayent de se faire remarquer dans cet univers du jeu de société qui peut toujours, encore une nouvelle fois cette année, mettre en avant ces 1000 nouvelles références, sa constante progression dans les ventes et autant dire une santé financière et artistique toujours au beau fixe. On en reparle très prochainement avec notre nouveau chroniqueur jeu de société, Cyprien, qui sera là dans la prochaine vidéo et qui nous fera également partager ses impressions de ce Festival international du jeu de société de Cannes. Voilà, en attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous, c'est Manu et Cyprien de DVD Critique. Donc on est à Cannes, comme vous pouvez le voir, ou pas d'ailleurs, pour le Festival du jeu de société. Ça démarre après-demain. Nous, demain, on va avoir la possibilité de vous montrer déjà quelques exclusivités de ce festival avec plein de nouveautés. On se retrouve dès demain. À demain. Voilà, salut à tous. Bon voilà, on est au Festival du jeu de société de Cannes. Donc on va attaquer, on a déjà rencontré Yellow, on vous montrera un jeu qui sortira en mars qui s'appelle La Cathédrale Rouge, excellent jeu à venir. Et puis là, on va découvrir tout ce qu'il y a en exclusivité et en avant-première. Allez, à tout de suite.